Salut à tous. Aujourd'hui on fait suivi un petit peu des ruches comme d'habitude, un petit contrôle et après on va faire de la division sur 3-4 ruches. Comme ça je vous montrerai un petit peu ce que c'est. Allez, à tout de suite. Donc ça c'est les 3 ruches qui sont tombées le week-end dernier avec l'orage. Je les ai ramassées tout de suite. Je les ai contrôlées lundi mais comme il pleuvait, j'ai juste contrôlé rapidement, j'ai remis les cadres en place. Maintenant, aujourd'hui on va faire un vrai contrôle dessus par contre. Donc j'ai un petit peu de nectar, je sais pas si vous le voyez d'ici. C'est quand même pas mal. Alors, sur celui-là, j'avais rien. Je commence à avoir du couvain. J'ai des larves au fond et tout, donc j'ai un joli couvain. Là j'ai la reine, hein. Donc celle-là, j'ai envie de dire que tout va bien. Donc aujourd'hui on est le 7 juillet et je viens de voir quelque chose, ou si je le revois, je vais vous le montrer. Vous verrez le décalage qu'il y a entre dans la végétation entre la montagne et la plaine, hein. Là la plaine, le châtaignier est en train de se terminer. Et là j'aimerais bien en revoir une, mais j'en ai vu une avec du pollen de châtaignier, parce que celui-là il se reconnaît bien. Il est vert presque fluo. Et en fait ça veut dire que chez nous ça démarre à peine. Alors, est-ce que je vais en retrouver une pour vous la montrer? Forcément quand on cherche, on trouve plus. Par contre au niveau des réserves, on voit que ça devient quand même un peu limite, hein. Il y a du nectar, mais c'est pas énorme. Là, il y en a qui sont rentrés avec du pollen, mais c'est pas le châtaignier, c'est pas celui que je voulais vous montrer, évidemment. Bon, c'est pas grave, si j'en vois sur les autruches, je vais essayer d'y penser. J'arrive, Mighty, j'ai bientôt fini. Donc il y en a deux où j'ai mis des cellules. Donc, je crois que c'est celle-là, je sais plus. Toujours pareil, nectar, tout, ça devient la routine, hein. On va leur enlever les boches qu'elles ont voulu faire dans rien. Parce que c'est même pas du couvain. Et on va essayer de contrôler
Ok, donc là, j'ai du couvain ouvert. Ouais, là j'ai du couvain ouvert. Ah bah oui, la reine est là. Alors, ah, j'ai séché un petit peu. Et voilà. Voilà. Juste anticiper au cas où. Voilà. Et là, je sais plus si la reine était marquée ou non, mais du coup, on va regarder un peu tout ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai déjà du couvain sur le dernier cadre, là, vous voyez en haut, là. Donc les œufs, je suis pas sûr que vous les voyez forcément de là où vous êtes. Mais bon, j'ai quand même déjà des œufs sur le dernier cadre, là. Là, elle est sur 5, donc celle-là, faut vraiment que je la monte sur 6. Incessamment sous peu. Donc, comme dit, il n'y a plus rien d'extraordinaire, hein. Ça devient une routine, hein, cette période-là, mais j'aime parce que on a plus le temps de regarder, on est vraiment plus tranquille. Il y a un amas de mâles en bas là à l'entrée. Je sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils commencent à se faire mettre dehors par les abeilles? Oh ouais, c'est pas impossible, hein, parce que là j'ai un sacré monticule de mâles. Maintenant, j'ai la reine qui est là. Alors, j'ai vu que tu étais sur ce cadre. T'es où maintenant? T'es là.
Voilà. On laisse sécher un peu, on remet. Et c'est nickel. Je vais juste contrôler là parce que semblait que comme j'avais pas trouvé la reine, j'avais mis une cellule en fait. Ça doit pas être dans celle-là. Ok, très bien. Allez, on va relâcher. Voilà. Et maintenant, on va faire les divisions. Que c'est évident que c'est pas celle qui est en meilleure position pour vous montrer ça. Mais on va essayer quand même. Voilà. L'année prochaine, je la mettrai plus au même endroit, celle-là. Promis. Le problème, c'est pas de le dire, c'est d'y penser. Bon, celle-là, un petit peu. Ouais, un petit peu de miel quand même dans l'os. Pas beaucoup, mais on va pas se plaindre. Hop, ça sent bon le sapin. Ouh. Ça, c'est du bonheur, ça. Ah ouais. On voit que ça a bien mêlé sur bien miellé, pardon, sur le dessus, là. Ah ouais, là, elles m'ont construite partout parce que j'avais pas mis de... Il manquait un cadre, hein. Donc ça, c'est une grosse erreur de ma part, et du coup, vous voyez, ils ont tout construit là-dedans. Et après, du coup, c'est le bordel. Je vais récupérer ça après, mais bon. Voilà. Donc là, en plus, c'est toujours délicat. Parce qu'il peut y avoir la reine sans qu'on le veuille. Normalement, non, c'est de la réserve. Mais bon, c'est jamais. On va le reposer là. On va récupérer l'autre. Hop. Voilà. Bêtise réparée. Bon. Donc maintenant, la mission, c'est surtout de ne pas emmener la reine. Donc là, bah, j'ai un joli couvain. Là aussi, j'ai du couvain ouvert. Donc celui-là, si j'ai pas la reine dessus, déjà, il vient. Je recontrôle vraiment pour être sûr de ne pas l'emmener. Ok. Cette partition-là, elle ira pour celle-là. Comme ça. Alors, et de 1. Là, j'ai aussi du couvain.
avec un peu de réserve dessus. Bon, c'est pas énorme la réserve, j'espère que je vais réussir à en avoir un petit peu ailleurs. Mais... donc ce coin là ouvert, on va lui laisser. Ce que je vais faire aussi là, je vais lui remettre celui-là à sa place. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est un coin fermé. Ah bah la reine, elle est là. Donc celui-là, on n'y touche pas. Mais au moins, on sait où elle est. On sait que maintenant, je peux y aller franco. Donc là, j'ai du coin ouvert aussi. Ouais, je vais lui prendre aussi celui-là. Je vais lui prendre aussi celui-là. Hop. Là. Et maintenant, j'aimerais un coin bien fermé de partout. Ah, voilà. Donc ça, je sais pas si vous voyez. Voilà, ça c'est un couvent bien fermé. De ce côté-là, non, mais j'en ai au moins un côté. Donc ça, c'est top. Voilà. Donc celui-là. 1, 2, 3. Et on va lui en mettre un comme ça. Voilà. Maintenant, celle-là, je vais la fermer. J'ai eu ce que je voulais. Je vous laisse cadrer que sur les 5 qu'on va faire. Donc on va en faire un avec vous. Mais c'était trop difficile de cadrer le tout. Toujours un petit peu de miel, donc ça, c'est bien. Hop. Ouais. Donc celui-là, je vous le montre. Hein. Donc c'est un couvain ouvert avec les œufs, couvain ouvert, hein. Les œufs, les larves. Donc moi celui-là, il m'intéresse. Hop, je peux prendre. Donc je lui prends un couvain ouvert, je lui en laisse un. Il faut quand même que l'essaim maintenant soit toujours fort. C'est important là. Hein. Il va bientôt réduire, donc faut pas oublier quand même de le garder assez fort. J'ai du couvain naissant là, donc ça celui-là il m'intéresse aussi. Donc moi l'idée là c'est de mettre 2 couvains naissants pour avoir des nourricières, un couvain ouvert pour faire une cellule. Donc, vu comme commence à diminuer ma ruche là, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Voilà, 2, 4, 6, 7 avec celui-là, plus la partition, et je pense qu'elle sera déjà à sa limite au niveau population. Donc, du coup, celle-là, on va faire comme ça. Comme ça. Elle sera sur 5 et on l'agrandira au fur et à mesure. Voilà. Donc celle-là sera fermée. Voilà. Et de une. Et celle-là, partition. Hop. Et on ferme. Bon, vous avez vu quelques marquages, quelques divisions. Donc pour les divisions, bah, n'oubliez pas, hein, cette période-là, il faut quand même mettre pas mal de cadres. Hein. C'est plus comme quand on fait des essaims sur 2 cadres et que c'est vraiment la pleine saison. Hein. Là, on est en fin de saison, donc il faut faire attention. Il faut quand même qu'elles aient largement assez d'abeilles, sachant qu'il va falloir mettre des réserves aussi. Donc j'ai bientôt passé avec le sirop. Après, on traite. Et puis après, bah, c'est parti, hein, nourrissement pour l'hiver. Et voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis je vous dis au prochain. Allez, salut!